Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Voici votre journal qui commence par le sommaire. Situation épidémiologique de la variole des singes, dite Mpox. La province du Nord Kivu en est à 422 cas jusqu'à ce mercredi 25 septembre. La division provinciale de la santé de Paix-Santé de Butembo invite les habitants à s'engager dans la culture d'hygiène en plaçant dans leurs parcelles et des lieux publics des dispositifs de lavage des mains comme moyen préventif à cette maladie. Tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal et nous parlons situation épidémiologique de la variole des singes dite Mpox. C'est mercredi 25 septembre et c'est la 37e semaine. Le communicateur de la division provinciale de la santé de Paix-Santé de Butembo indique que depuis environ 3 semaines, la province est en épidémie et enregistre et cumule de 422 cas confirmés en réseau de 5 cas enregistrés par jour dans chaque zone de la province. Face à cette situation inquiétante, Mumber Luhabo invite les habitants à s'engager dans la culture de l'hygiène, en plaçant dans leurs parcelles et dans des lieux publics des dispositifs de lavage des mains comme moyen préventif pour lutter contre cette maladie. Nous vous convions de les suivre dans cet extrait. La province est déjà à l'épidémie depuis le 24 juin. Ça fait presque 3 mois que la province est en épidémie. Et pour la 37e semaine, les cumuls des cas, on a eu à notifier 422 cas confirmés. S'il faut essayer de faire la comparaison avec le nombre de mois, le nombre de jours, vous constaterez que les cas sont en train de monter du jour au jour et c'est presque 5 cas par jour au niveau de toute la province. Et il y a des cas suspects qu'on a eu à enregistrer au niveau à cette date, 15 septembre 2023, c'est 37 cas suspects. Certainement qu'il y a d'autres par-ci par-là dans les zones de santé. Tous les jours, on est en train d'enregistrer des cas confirmés, des cas suspects. Et on prélève les échantillons, on les envoie à la hiérarchie pour les analyses. Et les zones de santé touchées sont au nombre de 11. Donc les 422 cas-là sont répartis dans 11 zones de santé, dont 6 de la partie sud de la province et 5 de la partie nord de la province. Donc les 5 là, c'est dans l'antenne de la division provinciale de la santé, antenne de Butembo. Et pour ce qui est du dispositif de lave-mains au niveau des lieux publics, qu'est-ce que la DPS envisage? J'espère bien que par rapport à cette préoccupation, ce n'est pas seulement la DPS qui doit s'en occuper, et ce sont des activités, des services qui sont bien organisés, qui doivent voir comment ils doivent protéger la population qui passe tous les temps au niveau de ces lieux publics et de voir comment mettre en place les dispositifs de lave-mains. Puisque ici, les constats étaient tels que lors des épidémies, la MVE, le coronavirus, quand il y a eu de partenaires venant de l'extérieur qui ont amené ces dispositifs, la population ne s'est pas sentie responsable pour mieux gérer ces dispositifs de lave-mains. L'idéal est qu'il faudrait que ce soit l'organisation même locale de ces structures, de ces entreprises, même au niveau de vos ménages. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne mettre un dispositif de lave-mains devant votre porte et que vous commenciez à l'utiliser. Donc, nous devons prendre nos responsabilités pour voir comment nous devons nous protéger au niveau des écoles, au niveau des marchés, au niveau de barrières, au niveau à tous les... Et en marge de la Journée internationale de la paix, une conférence a été tenue au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC Butembo ce mercredi 25 septembre. Des élèves venus de diverses écoles de la ville ont pris part à cette activité. Dans cette assise, les thèmes autour de la paix ont été développés par différents intervenants. Reportage Nelly Mwengeshari.
Assommez-nous ce truc pour vivre avec cette sécurité en loi et sans liberté. J'aimerais son étudiant, on est grandi à guerre. Notre élan super mène la vie amère. Pourquoi laisser les mâles être plus forts que nous? Pourquoi débat les mâles nous plions nos genoux? Pourquoi la loi s'éteint alors que tue les nôtres? Pourquoi la division entre les uns et les autres? Congolais, Congolais! Battons-nous pour la paix! Congolais, Congolais! Battons-nous pour la paix! Congolais, Congolais! Battons-nous pour la paix! Le sang de nos enfants et le sang coulé, les larmes et nos sœurs ont Une soixantaine d'élèves de Butembo a pris part à cette conférence organisée par la coordination du comité des élèves de la ville de Butembo. Dans cette salle du centre de lecture et d'animation culturelle CLAC Butembo, l'assistance a bénéficié des exposés sur des thèmes relatifs à la paix. L'historien Mumbere Wakawaro a centré son exposé sur la recherche de la paix, se basant sur l'histoire du pays RDC. Doit concentrer ses efforts à chercher lui-même la paix pour son pays. Il ne faut pas penser que les voisins vont vous aider à retrouver la paix à moins qu'ils y retrouvent l'intérêt. Si les UPDF sont en train de nous aider dans la traque des ADF, c'est parce que les ADF constituent un danger, et pour les Congo, et pour... L'historien Wakabwaro a insisté sur l'idée que, pour trouver la paix, il faut cultiver la paix au quotidien. Selon lui, c'est cette paix cherchée individuellement qui peut s'étendre partout dans le monde. Pour avoir la paix, les spécialistes de la paix ont compris que pour qu'il y ait la paix, il faut que nous puissions enseigner à la jeunesse comme vous ce qu'on appelle la culture de la paix. Parce que les sécurités commencent dans le cœur de chacun. C'est au niveau du cœur où on prépare les sécurités. Et si ce cœur-là est purifié et que nous avons la culture de la paix, nous rejetons loin la violence. Nous savons que la paix n'est que de la paix. Nous tous, nous mettons dans notre tête que qui veut la paix prépare la paix. En poursuivant, les coachs en développement personnel, Mars a parlé de la résolution pacifique des conflits. Celui-ci insiste sur la nécessité de résoudre les conflits avant qu'ils ne dégénèrent. Nous cherchons toujours à résoudre nos problèmes, nos conflits quand ils sont encore petits. Et non attendre quand nous serons grands. À ce moment-là, ces problèmes-là, ces conflits seront encore plus grands. Ils se battent là-bas. À Kirumba, la plupart sont des jeunes. Ils ont 18, 20 ans, sont dans les 40, 18 et 25 ans. N'est-ce pas? Celui qui a 18 ans, c'est-à-dire qu'il est né quand? En 2006, n'est-ce pas? Et le problème de la RDC commence quand? À 1994, avec le Rwanda. 1994. 90. Prenons 1990, le début de ces conflits-là. Mais il y a quelqu'un qui est né en 2006 et qui se bat parce qu'il y a un conflit qui est né en 1990. Est-ce qu'il était là? Dans cette activité, l'humour et des poèmes orientés vers la paix ont également vécu. On ne sera jamais libre. La réponse n'est pas de notre décision. On choisit la souffrance ou la révolution. Passons fort qui donne l'ignorance. Assemble toi et moi, sauvons notre existence. Congolais, Congolais! Battons-nous pour la paix! Congolais, Congolais! Battons-nous pour la paix! Congolais, Congolais! Battons-nous pour la paix! Battons-nous pour la paix! Pour célébrer cette journée en 2024, promouvoir une culture de la paix était le thème choisi. Voilà, reportage de Nelly Mwenge Siali. Dans un autre chapitre, le directeur de la prison urbaine de Butembo souhaite voir les acteurs de la justice désencourager cette maison carcérale. Singa Maliabo Augustin explique que le taux de mortalité et la détérioration sanitaire haussent suite au surpeuplement de cette maison de pénitence. Le directeur de Kakwangura plaide aussi pour la bonne conduite de la population pour limiter les emprisonnements. Delphi Weya et Luciana Moussibirwa l'ont interrogé. Suivez. C'est une prison, je manque la qualification. C'est devenu moral. Vraiment, les gens qui sont dans la détention ici, oui, je veux bien, il y a des aventuriers, il y a des détenus qui
qui ont commis des forfaits. Mais les innocents ne peuvent pas aussi y manquer. Dieu merci, je vois l'auditeur aujourd'hui, il fait inspection. Peut-être il pourra voir les cas bénins pour mettre ces données à l'extérieur et qu'il entre dans la société. Mais aussi, il faut aussi notifier nos sœurs et frères de laisser aussi la criminalité. La prison ne peut pas manquer là où il va mettre un dangereux, même si la prison est si peuplée, qui laisse aussi leurs crimes. Mais vous parlez moi, des engorgés de la prison. Est-ce qu'il, supposons les étudiants qui sont venus hier à la prison, vous connaissez les dégâts qu'ils ont faits. Est-ce qu'il faut aussi croiser les bras? Voilà comment cette prison ne sera pas facile de les désengorger. Il faut aussi les interventions de la population paysanne, y compris les ONG, tous les intervenants qui sont censés intervenir à la prison. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a échangé mardi 24 septembre 2024 avec les caucus des députés nationaux des provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu et de la Chopo. Ceux-ci voulaient la raison de la prorogation de l'état de siège sans débat préalable à la chambre basse du Parlement. Récit avec Luciana Monsevero. Cette rencontre a été organisée après que les députés élus de ces provinces ont boycotté la plénière pour proroger à l'état des sièges sans débat préalable. Ces élus qualifient cet acte de haute trahison et ont menacé de quitter définitivement l'Assemblée nationale afin de décider ailleurs du sort de leur peuple si à l'avenir leurs points de vue ne sont pas pris en compte. Le président de l'Assemblée nationale leur a fait part de ces démarches entreprises par son bureau afin de chercher des pistes et des solutions aux multiples revendications qui lui ont exprimées. Vital Kamerhe a appelé ses députés à la vigilance et à la retenue afin de ne pas prêter le flanc à l'ennemi. Vital Kamerhe a réitéré sa promesse de tenir dans un bref délai une série de plénières sur la question sécuritaire dans l'est du pays. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu Bill Gates le mardi 24 septembre à New York. Cette rencontre, sollicitée par les milliardaires américains, a porté sur l'évaluation de la situation sanitaire de la République démocratique du Congo. Bill Gates et sa fondation veulent aider la RDC dans la vaccination des routines d'enfants congolais contre la rougeole, la varicelle et contre le Mpox. Le ministre de la Santé a été présent à cet échange. Roger Kampa a indiqué que la courbe vaccinale contre la poliomyélite s'est sensiblement améliorée. Et nous parlons sport sans transition, mesdames et messieurs. Éliminatoire de la CAN 2025, les léopards de la RDC jouent leur qualification pour le Maroc en octobre 2024. Leader du groupe H, les Conco affrontent son voisin tanzanien en octobre lors de la 3e et de la 4e journée. Les fauves sont désormais fixés sur les jours et les heures. Détail avec Mirembe Chitawidre. Un match décisif. Le Léopard recevra les Taifa Stars de la Tanzanie le jeudi 10 octobre. Le match est prévu à Kinshasa, au stade des Martyrs à 17h, heure de Kinshasa. 5 jours plus tard, les hommes des Désabres effectueront le déplacement en Tanzanie. Le match retour, comptant pour la 4e journée, aura lieu à 15h, heure de Kinshasa. Le Léopard a réalisé un parcours sans faute. Vainqueur de la Guinée par 1-0 à domicile et de l'Éthiopie à déplacement par 2-0, le Fauve n'aura besoin que d'une victoire et d'un nul pour mettre le 2 pieds au royaume chérifien. Classement du groupe H. Après 2 journées, RDC première avec 6 points, Tanzanie seconde avec 4 points, Éthiopie 1 point, Guinée 0 points. Il s'est appliqué et directement sur le gars. CHAN 2025, le Kenya s'efforce de finaliser la mise en état de ces stades pour accueillir 2 des plus grands événements sportifs du continent. Le CHAN 2025, prévu en février prochain, et la CAN 2027. Ces 2 compétitions seront organisées conjointement avec l'Ouganda et la Tanzanie. Cependant, au Kenya, les stades ne sont pas prêts et la CAF met la pression pour que ce pays clarifie sa position. Récit Joël Tali. Le président de la Confédération africaine de football, la CAF, Patrice Motsepe,
s'est rendu à Nairobi cette semaine pour inspecter les travaux en cours. Il a reconnu qu'il restait encore beaucoup de travail à faire avant le Tchad, le tournoi continental réservé aux joueurs évoluant dans les ligues nationales. Dans le cadre du Tchad, le Kenya entreprend d'importantes rénovations de son plus grand stade, le Moi International Sport Complex Karasani, d'une capacité de 60 000 places à Nairobi. Le stade Nyayo, situé à l'ouest de Nairobi et pouvant accueillir 30 000 spectateurs, est également en cours de modernisation. Le gouvernement du pays de Kenyatta construit également un complexe sportif de 60 000 places en périphérique de la ville, appelé Talanta Sport City. Ce nouveau stade accueillera les cérémonies d'ouverture et de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2027. Les travaux devraient être achevés d'ici décembre 2025. Après sa rencontre avec Motsepe, le président Kenya William Ruto a tenu à rassurer la CAF et le public affirmant que les stades seraient prêts à temps pour les deux tournois. Avant l'obtention de cette organisation, le Kenya avait perdu ses droits d'accueillir les CHAN 2018 en raison d'un retard dans les préparatifs. Et les tournois avaient été finalement organisés par le seul Rwanda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir.